Lundi 29 décembre 2014, bonjour, bonsoir à tous et bonne semaine. Merci d'être sur Télé Pluriel. C'est le journal Pulsation qui approche chez vous l'essentiel de l'actualité de la journée. Radio Télé Caraïbes est à nouveau en deuil après le décès du publiciste Jean-Marie Gabriel le 13 novembre dernier. Le présentateur de la rubrique économique France Lebrun est décédé dimanche dans un accident de la circulation à Léogane. Il avait 39 ans. Paola Castor-Gourgue, l'épouse du professeur Gérard Gourgue, est morte ce lundi d'une occlusion intestinale. Elle avait 80 ans. Paola Castor-Gourgue, une éducatrice de carrière, est la mère de la secrétaire d'État à la formation en professionnel Marina Gourgue et la sœur aînée de l'historienne Suzy Castor. Un accord tripartite entre l'exécutif, le Parlement et les partis politiques devrait être signé ce lundi au Palais national. Un accord dans le but de favoriser le dégel de la crise politique et qui prévoit notamment un ajustement des mandats des parlementaires qui devrait prendre fin au 12e lundi de janvier 2015. Pour le sénateur Edwin Zeni, le Premier ministre Evans Paul peut mener à bien sa mission en raison de son charisme et de sa connaissance du terrain politique notamment. L'élu du Sud-Est se dit par ailleurs favorable à un ajustement du mandat des parlementaires si cela peut aider à préserver la stabilité du pays. Le militant des droits de l'homme, Antonal Mortimer, estime également qu'Evans Paul peut favoriser un consensus entre les acteurs. Et la table de concertation n'en démord pas. Cette frange représentant l'aile dure de l'opposition entend poursuivre la mobilisation pour contraindre le président Martelly à la démission. Deux nouvelles manifestations sont prévues le 30 décembre et 1er janvier dans le cadre de l'opération Burkina Faso. Le ministre sortant de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Nesmi Maniga, a présenté ce lundi un document relatif au plan de carrière et à la grille salariale du personnel éducatif des écoles publiques, un plan qui prend en compte le niveau de qualification, l'expérience et la performance des enseignants des écoles publiques et qui traduit la volonté des autorités de rendre plus attractif et plus compétitif le secteur public de l'éducation en Haïti. C'est en tout cas ce qu'a indiqué Nesmi Maniga. Si la responsable de la CNEH, Lourdes Joseph, accueille favorablement la nouvelle grille de salaire élaborée par le ministère de l'Éducation nationale, le syndicaliste Josué Mérinien lui continue de plaider pour un salaire de base de 50 000 gourdes pour les enseignants. L'actualité internationale, toujours pas de traces de l'Airbus A320 disparu dans la nuit de samedi à dimanche avec 162 personnes à bord. Entre l'Indonésie et le Singapour, l'avion se trouve probablement au fond de la mer selon les services de secours indonésiens. Le ministre des Transports annonce de nouvelles mesures pour améliorer la sécurité aérienne. Crise politique en Grèce, le Parlement n'est pas parvenu après 3 tentatives à élire le nouveau président. L'Assemblée va être dissoute et des législatives anticipées sont annoncées pour le 25 janvier. Une partie de l'aide internationale suspendue à la mise en place du nouveau gouvernement. En sport, l'Atlético Madrid a officialisé la venue de Fernando Torres en provenance de l'AC Milan. L'attaquant international espagnol, champion du monde, le double champion d'Europe, a été prêté pour 18 mois par le club lombard. NBA San Antonio Spurs a renoué avec le succès face à Houston 110-106 après 2 revers de rang. Cleveland a chuté à domicile face à Detroit 80-113. Bienvenue à cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. Chef, bonjour, bonsoir et c'est parti mesdames et messieurs pour le développement du journal.
La presse haïtienne est en deuil. Radio-Télé Caraïbes est à nouveau en deuil après le décès du publiciste Jean-Marie Gabriel le 13 novembre dernier. Le Sabre de la Ruelle Chavannes vient de perdre le présentateur de sa rubrique économique, Franz Lebrun. L'économiste a été mortellement fauché à Léogane par un minibus de transport en commun alors qu'il venait tout juste de descendre de son véhicule pour effectuer une course. Il avait 39 ans. Télé Pluriel présente ses sincères condoléances à Radio Caraïbes, aux proches et à la famille du confrère. Autre décès, celui de Paula Castor Gourg, l'épouse du professeur Gérard Gourg. Elle est morte ce lundi 29 décembre d'une occlusion intestinale. Elle avait 80 ans. La défunte et son époux ont dirigé pendant de nombreuses années le collège Gérard Gourg. Le couple a contribué à la formation de plusieurs générations d'Haïtiennes et d'Haïtiens. Rappelle l'Organisation du peuple en lutte qui dit apprendre avec tristesse, un profond regret, le décès de Paula Castor Gourg, Madame Gourg, qui est la mère de la secrétaire d'État à la formation professionnelle Marina Gourg et la sœur aînée de l'historienne Suzy Castor. La page politique du journal, un accord tripartite devrait être signé entre l'exécutif, le Parlement et les partis politiques ce lundi au Palais national. Un accord dans le but de favoriser le dégel de la crise politique et qui prévoit notamment un ajustement des mandats des parlementaires qui devrait prendre fin au deuxième lundi de janvier 2015. Cet accord a été paraphé quelques jours après la désignation d'un nouveau Premier ministre Evans Paul en remplacement de Laurent Lamotte et à la veille de son installation à la primature. Evans Paul devrait par la suite préparer sa déclaration de politique générale et former son cabinet pour solliciter le vote séparé des deux branches du Parlement. On reviendra sur cette information dans notre plus prochaine édition d'information. Le sénateur Edwin Zeni salue la nomination de Evans Paul au poste de Premier ministre qui, a-t-il dit, peut mener à bien sa mission en raison de son charisme et de sa connaissance du terrain notamment. L'élu du Sud-Est se dit par ailleurs favorable à un ajustement du mandat des parlementaires si cela peut aider à préserver la stabilité du pays. Dans trois mondes qui étaient là, je pense que c'est Kaplim qui est capable de tous faire job dans trois mondes qui étaient. Kaplim, et au point de vue politique, bien sûr, je pense qu'il est capable de mettre un bémol et il compte tout le monde, il compte presque tout ça gagné dans la société. Hein. Il faut une négociation en profondeur avec le G5 et aussi avec le Sénat, avec le G6, avec tous les sénateurs, avec tous les députés. C'est ça lié. Il parle d'autre bagaille. Et monsieur que Kaplim capable de faire parce qu'il y a une dimension d'homme d'État pour faire. Il faut participer dans la gestion pays. Écoutez, chaque grain de monde qui là, qui a fait politique, nous avons intérêt politique, nous avons intérêt pour le pays. Donc il faut que Kaplim garde tous les deux et puis pour l'avancer. Et Kaplim, ça m'a dit très bien, parce que nous sommes vétérans, ils connaissent intérêt politique là, intérêt haïtien en l'autre bord. Donc il faut qu'ils mettent tout ensemble et puis pour joindre ça la chercher en dans le Sénat, en dans la Chambre des députés. Et doit négocier, tout est possible sur la table. Pas bien faire détail. Sénateur Edo, à combien vous évaluez le pourcentage de réussite et Kaplim dans le Parlement? Écoutez, je dis encore que il y a pour venir passer pour lui et la politique générale, il sera toujours le Premier ministre. Moi, je dis que son nègre qui est capable de faire du job là. Avenir Parlement, au-delà. Moi, je suis pour ce qu'on appelle une stabilité de mon pays. C'est pour ça. Donc, si mandat, monsieur, a avancé pour une stabilité de mon pays, moi, je suis pour. Moi, d'accord. Parce que d'ailleurs, la loi électorale a dit que le mandat n'est pas fini. La Constitution dit que le mandat est fini. Yon dit un bail différent. Donc, je dis, on a fait un homme d'État, il faut une dimension d'homme d'État sur nous, pour nous sortir pays de crise vélière. Vous souhaitez, chef d'État, signer un accord là? Écoutez, même si je ne comprends pas, même monsieur, pour me faire le signe, je vais faire le signe parce que ce qui m'intéresse, c'est une sortie de crise. L'ancien commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, Maître Luc Pandeli, appelle les acteurs politiques, je cite, à saisir la chance d'avoir pour une fois l'un des leurs à la tête de la primature. Depuis, Evans Paul est un homme de bon commerce, un dirigeant politique de longue date, ajoute Luc Pandeli, dit souhaiter qu'Evans Paul ait la possibilité de montrer ce dont il est capable comme chef de gouvernement. Profite l'occasion de son appel, by acteurs politiques,
je crois que son chance extraordinaire que les gens qui sont en politique gagnent parce que Evans Paul, il est l'un des nôtres. Son monsieur de bon commerce qui gagne une longue carrière politique, qui a un bon passé politique. Donc, je pense que c'est le moment plus que jamais pour nous apporter coller, pour nous être capable de supporter le choix. Et nous avons pile réaction pour contre. Mais je pense que nous avons une occasion historique pour nous saisir la chance qui passe, ne la laisser pas s'en aller. Parce que, depuis la Constitution 1987, là, si mémoire fidèle, je ne sais pas si j'ai premier ministre sur la classe politique, sur le parti politique. Et encore moins comme chef de parti politique. C'est sauf professeur Leslie Maninga qui est arrivé président d'Haïti, mais en période très courte, 4 mois, 13 jours seulement. Et je pense que c'est le moment plus que jamais pour les gens qui font politique, qui sont dans le secteur démocratique, et avant 86 et après, pour bailler Evans Paul, chancelier, pour lui montrer ça le fait. Au moins, monsieur fait partie de l'équipe nous, que la population a critiqué le leader politique par rien. Donc, pour monsieur arriver, pour nous mettre la l'œuvre, pour nous au moins qui ça le offrir pays. La Constitution amendée ne donne aucun pouvoir au président de la République de nommer seul son Premier ministre, fait remarquer le secrétaire exécutif de la POHDH, Chantonal Mortimé. La nomination, a-t-il dit, devrait être faite en concertation avec les présidents des deux branches du Parlement. Toutefois, le militant des droits de l'homme, Mortimé, affirme n'avoir rien contre le personnage qui a été choisi, Evans Paul, qu'il considère d'ailleurs comme quelqu'un qui peut favoriser un consensus entre les principaux acteurs. Il a également indiqué que la nomination du Premier ministre ne suffit pas à résoudre la crise et demande à l'exécutif de prendre en considération les revendications des différentes couches de la population. Article 137 Constitution, Constitution 87 ans, et même, entre guillemets, ça y est, la Constitution amendée, il dit président capable de choisir Premier ministre et en consultation avec le président du Sénat, le président de la Chambre des députés, mais il ne doit pas nommer. Ouais, alors que dans le communiqué par le national, sorti le 25 décembre, il va parler des nominations. Et il dit qu'il est basé sur la Constitution amendée. Et les gens qui veulent sont capables de faire un coup d'œil, mais la Constitution amendée là, mais la Constitution 87 là, il dit que le président choisit. Pas aucun côté, il parler de nominer. Il y a une grosse différence entre deux versets. Bon, on espère que. Il y a une capacité pour discuter avec tout acteur, ouais, pour vraiment un élément de crise là, ouais, un élément pour sortir de la crise qui nous est là. Même les pensées que la crise nous est là, il est capable de, si pas de consensus qui joignent entre divers acteurs politiques, acteurs sociaux, acteurs économiques, nommer un nouveau Premier ministre ne doit pas résoudre. Ouais, parce que c'est une crise qui est globale, qui est une crise préélectorale, une crise gouvernementale. Dans ce sens, j'espère que le Premier ministre n'a pas touillé un ensemble de revendications fondamentales que la population a gagnées, tant qu'on a Tigouave, dans la Fort-Liberté, en Nord-Est, tant qu'on a Saint-Marc, revendications qu'on a demandé de l'eau, de boire, de l'eau pour le servir, revendications qu'on a demandé de courant électrique, qui a passé en fait fin d'année dans le fer noir, revendications qu'on a demandé de conditions de la vie, question de sécurité. On a demandé le droit à la santé, parce que le droit c'est le droit fondamental, la question du droit au monde. Donc, j'espère que je sois au ministre, de partout les revendications ça, et le ministre, si lui-même les jeunes laissent passer dans le Parlement, moi-même, tu as toujours élève le Premier ministre désigné. Ouais. Et si les jeunes laissent passer dans le Parlement, le Premier ministre pour les adresser ensemble des gouvernements. Et la table de concertation n'en démord pas. Cette frange représentant l'aile dure de l'opposition entend poursuivre la mobilisation pour contraindre le président Michel Martelly à la démission. 2 nouvelles manifestations sont prévues ce mardi 30 décembre et 1er janvier dans le cadre de l'opération Burkina Faso lancée en novembre dernier. La précision de Assad Volsi de l'OTAN et André Fado du MONOP. Jodia, c'est une satisfaction totale capitale. Pour table concertation, nous constatons, malgré période d'accalmie ça, des militants qui acceptent continuer à prendre la rue, si là qui étaient dans le village par la province, si là qui n'a pas d'autre activité, ils ont décidé
continuer mobilisation qui doit déboucher coûte que coûte sur le départ de Michel Martelly. Pour cela qui dit qu'il y a une baisse de régime dans la mobilisation. Pour cela qui pensait que la mobilisation écrasée, nous disons au contraire, ça qui passé 24 décembre et 28 décembre qui s'est passé là sont preuves par 1000 que conviction moun fait et que la prend de l'ampleur. On dit problème pays, il n'y a pas de problème Premier ministre encore. Problème pays, c'est problème Martelly. Parce que c'est Martelly qui a empêché le pays à avancer. C'est Martelly qui a choisi Zamine pour le mettre, pour venir de l'écraser le pays. Après, nous finissons prendre goudou, nous finissons prendre cyclone. Et je dis à nous tsunami caplim. Eh bien, nous-mêmes, nous disons, nous ne pouvons pas marcher là-dedans. Et c'est ça que fait. Mobilisation va poursuivre. Demain, si Dieu veut. Manifestation va déraper devant l'église et Seigneur Mousco. Et nous allons descendre tout droit devant primature. Là. Parce que nous-mêmes, nous disons que votre primature a fermé, là, ouvrir jusqu'à ce que Martelly a fait route. Et nous allons paraître devant ethnologie, champ de masse, et nous allons faire 3 tout places là, une autre fois, qui symbolisent le pouvoir Martelly à lui-même, il tomber et il tomber net. 1er janvier 2015, nous allons sous démocratie dans la rue. Mais après 2 manifestations, ça, si Martelly ne pas remettre démission, pas bien l'heure, pas bien jour encore. Nous allons laguer manche longue de 2 à 3 janvier jusqu'à 15 janvier sans camper. Le porte-parole du MEPOD estime qu'il n'y aura pas de casse après le départ du président Martelly. Le peuple a atteint un niveau de maturité tel que la transition se fera de manière pacifique, affirme Serge Jean-Louis, soulignant que le MEPOD est prêt à assurer la relève. C'est pas ici mettre rassurer. Le président Martelly a tombé la bonne équipe qui prend pouvoir, qui a privé dans notre pays et pas bien casse. Nous allons répéter, ça nous relève situation 10 mars 1990. Nous avons jeté président Avril, le général Prosper Avril. Et les ça, nous avons le peuple arrêté, il n'a pas crasé, brisé. Et nous avons rappelé différentes manifestations nous avons fait à travers le pays, des manifestations pacifiques. Et Jean-Claude Camarade se dit la félicité le comportement du peuple haïtien pas dans crasé, brisé, contrairement à moun qui pensait que le président Martelly a tombé. C'est des choucages qui va gagner, pas bien à faire des choucages. Le peuple a atteint un niveau de maturité et de compréhension pour le comprendre, il ne va pas le craser à faire moun. Donc, nous sommes très clairs sur question ça, il y a une initiative qui prend en ce sens pour préparer une alternative fiable et viable pour permettre d'assurer le pouvoir après le départ de Martelly. Ça, nous sommes très clairs sur le même si. La concertation pas autorisé pour me dire ça, pour une petite parenthèse, le comité de pilotage pas autorisé pour me dire ça, mais nous voulons rassurer les Haïtiens pour une alternative qui l'a préparée au moment opportun. L'opinion publique nationale et internationale a pour courant qui qualité alternative ça, qui type de monde qui en dans alternative ça, mais nous prêts pour assurer relève là. On parle d'éducation maintenant. Le ministre sortant de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Nesmi Maniga, a présenté ce lundi un document relatif au plan de carrière et à la grille salariale du personnel éducatif des écoles publiques. Il s'agit, a-t-il dit le ministre Maniga, d'un plan qui prend en compte le niveau de qualification, l'expérience et la performance des enseignants des écoles publiques et qui traduit la volonté des autorités de rendre plus attractif et plus compétitif le secteur public de l'éducation en Haïti. Le titulaire du MNFP se félicite d'avoir réussi à réaliser ce document avec le concours de l'OMRH, l'Office de Management et des Ressources Humaines, les responsables des organisations syndicales d'enseignants et les principaux partenaires du ministère. C'est la première fois véritablement qu'au niveau de la fonction publique, qu'au niveau du système éducatif, nous finissons par mettre d'accord sur un projet de plan de carrière et de grille salariale pour une catégorie qui est plus importante en nombre au niveau de la fonction publique en Haïti, c'est personnel système éducatif qui est dans le secteur public là. Après plus passé 3 mois, travail, aller fini, discussion, ministère de l'Éducation nationale avec OMRH, avec principaux partenaires syndicats qui
qui dans le pays, plus accompagnement responsable au plus haut niveau, éducation au niveau du Parlement, nous finissons par mettre d'accord sur un consensus pour que désormais, le pays a gagné à travers la fonction publique, là, premier corps qui est véritablement capable de gagner un plan de carrière qui est basé sur qualification, sur nombre d'années d'expérience, sur rang, sur grade que chaque agent gagne, puis est capable d'évoluer dans le système là, et il accompagne tout de s'enrêler dans grille de salaire. Donc, dans la fin d'année, je pense que c'est un gros cadeau que ça y est pour le système éducatif là. Accord sur plan de carrière là, avec grille salariale ça, pour les enseignants du secteur et les personnels éducatifs du secteur public, parce que ça va le faire que le prochain ministre de l'Éducation, le prochain gouvernement gagne un document de travail consensuel qui va permettre que le pays est capable de mobiliser de manière sérieuse, professionnelle, des agents qui travaillent dans le secteur éducatif. Le syndicaliste Josué Mérélien a tenu à préciser qu'il ne s'agit pas d'un accord global, mais d'un consensus autour de la grille salariale. Il continue de plaider pour l'adoption d'un salaire de base de 50 000 gourdes pour les enseignants, et assure que la mobilisation pour obtenir satisfaction s'agissant des recommandations des enseignants ne va pas s'arrêter. Pour sa part, la responsable de la CNEH, Lourdes Edith Joseph, accueille favorablement la nouvelle grille de salaire élaborée par le FP et dit souhaiter que le gouvernement donne au ministère de l'Éducation nationale les moyens de respecter cet engagement tour à tour leur déclaration. Je ne crois pas qu'il y ait un accord total sur grille là, même parce que le consensus qui est joint sous lui. Parce que pour ça nous-mêmes, parce que nous souhaitons que le salaire de base, 50 000 gouttes, qu'il a réclamé là et qui n'a côté mobilisé pour les gens, c'est supposé inscrire la conseil de base, il pour arriver là. Nous, dit enseignants, et pas oublier, le 27 janvier prochain, nous avons démarré une grande mobilisation dans le pays, justement, pour nous rejoindre et comme satisfaction, ensemble de salariés comme revendication, pour arrêter salaire pas payer, question assurance, qu'on va toucher et que pas gagner service qui baille. Et l'autre question encore. Présentation grille salariale là, son reconnaissance et pour nous-mêmes enseignants de métier. Depuis longtemps, nous-mêmes au niveau de CNEH, depuis près de 28 ans, son dossier que nous avons toujours soulevé par rapport à gens de traité et professeurs dans la salle de classe au niveau de l'État haïtien. Grille ça a pour porter correction qui vous gagne par rapport à ces koto à penser. Avec dit avec quel que soit diplôme ou gain ou capable de choisir enseigner koto vle parce que y a payé à partir de qualification et à partir de expérience. Et nous demandons tout que nouveaux dirigeants venir pour rapidement chita avec syndicats enseignants pour nous capables de joindre et solutions par rapport aux réponses et à revendications que nous gagnons. Pour le nouveau gouvernement, mettez plus comme le budget, plus moyens pour vraiment pour une application réelle de grille là. Et nous dit 23 janvier pour faire 1 an depuis nous signé un premier protocole d'entente avec l'État haïtien. Donc, dans le cadre de signature ça, nous-mêmes, nous avons toujours mobilisé pour nous faire respecter l'engagement que l'État haïtien prend envers les professions enseignantes. Mais nous-mêmes, au niveau de CNEH... C'est la fin de ce journal. Le rappel des titres avant de prendre congé de vous. Radio Télé Caraïbes est à nouveau en deuil après le décès du publiciste Jean-Marie Gabriel le 13 novembre dernier. Le présentateur de la rubrique économique France Lebrun est décédé dimanche dans un accident de la circulation à Léogane. Il avait 39 ans. Paula Castongourd, l'épouse du professeur Gérard Gourg, est morte ce lundi d'une occlusion intestinale. Elle avait 80 ans. Paula Castongourg, une éducatrice de carrière, est la mère de la secrétaire d'État à la formation professionnelle Marina Gourg et la sœur aînée de l'historienne Suzy Castor.
Un accord tripartite entre l'exécutif, le Parlement et les partis politiques devrait être signé ce lundi au Palais national. Un accord dans le but de favoriser le dégel de la crise politique et qui prévoit notamment un ajustement des mandats des parlementaires qui devrait prendre fin au deuxième lundi de janvier 2015. Et pour le sénateur Yves Zémy, le Premier ministre Evans Paul peut mener à bien sa mission en raison de son charisme et de sa connaissance du terrain notamment. L'élu du Sud-Est se dit par ailleurs favorable à un ajustement du mandat des parlementaires si cela peut aider à préserver la stabilité du pays. Le militant des droits de l'homme, Antonal Mortimer, estime également qu'Evans Paul peut favoriser un consensus entre les acteurs. La table de concertation n'en démord pas. Cette frange représentant les de l'opposition entend poursuivre la mobilisation pour contraindre le président Michel Martelly à la démission. De nouvelles manifs sont prévues 30 décembre et 1er janvier dans le cadre de l'opération Burkina Faso. Le ministre sortant de l'Éducation nationale, Nesmi Maniga, a présenté ce lundi un document relatif au plan de carrière et à la grille salariale du personnel éducatif des écoles publiques. Un plan qui prend en compte le niveau de qualification, l'expérience et la performance des enseignants des écoles publiques et qui traduit la volonté des autorités de rendre plus attractif et plus compétitif le secteur public de l'éducation en Haïti, a dit Nesmi Maniga. Si la responsable de la CNEH, Lourdes Edith Joseph, accueille favorablement la nouvelle grille de salaire élaborée par le ministère de l'Éducation nationale, le syndicaliste Josué Mérinelli continue de plaider pour un salaire de base de 50 000 gourdes pour les enseignants. L'actualité internationale, toujours pas de trace de l'Airbus A320 disparu dans la nuit de samedi à dimanche avec 162 personnes à bord entre l'Indonésie et le Singapour. L'avion se trouve probablement au fond de la mer, selon les services de secours indonésiens. Le ministre des Transports annonce de nouvelles mesures pour améliorer la sécurité aérienne. Une politique en Grèce, le Parlement n'est pas parvenu après 3 tentatives à élire le nouveau président. L'Assemblée va être dissoute et les législatives anticipées sont annoncées pour le 25 janvier. Une partie de l'aide internationale suspendue à la mise en place du nouveau gouvernement. L'Atlético Madrid a officialisé la venue de Fernando Torres en provenance de l'AC Milan. L'attaquant international espagnol champion du monde et double champion du monde a été prêté pour 18 mois par le club lombard. NBA, San Antonio Spurs a renoué avec le succès face à Houston, 110-106. Après 2 revers de rang, Cleveland a chuté à domicile face à Detroit, 80-113. Merci d'avoir suivi ce journal. Passez de bons moments en compagnie de Télé Pluriel.